Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici pour célébrer la fin du book club Lecture Nature. C'est un challenge organisé pendant tout le printemps de cette année et qui s'est terminé il y a donc quelques jours à peine. Mais nous avons plongé directement du printemps à l'été intense, puisque ici il fait 32 degrés dans mon bureau et que je crève de chaud et pourtant je suis juste dans la Drôme. Mais ça y est, c'est vraiment la canicule. Et donc, on a quand même voulu faire cette émission en direct pour vous. Notamment parce que effectivement, ça devient tout à fait d'actualité de parler la lecture nature avec ces températures extrêmes. Alors, pour faire simple, je me présente, je suis Hélène Ducrot, je suis réalisatrice de films d'animation destinés au jeune public qui parle de biodiversité aux enfants, qui s'appelle Les Mal-Aimés et qui est sorti au cinéma. Et je suis en train d'écrire un roman de fantasy sur la nature aussi, qui met une belle place aux animaux et aux animaux d'élevage et aux animaux exploités pour l'industrie. Mais je vous en parlerai par ailleurs. Et je suis avec Rose qui a une chaîne YouTube et qui est lectrice et autrice aussi et je la laisse se présenter. Salut tout le monde. J'ai effectivement écrit un roman qui est publié depuis plusieurs années qui s'appelle Le Crépuscule d'Aurore. C'est un polar qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et même si ça se passe dans la capitale, Nouméa, la nature prend quand même une certaine place. Donc on va dire que ça aurait pu rentrer dans le challenge lecture nature. Et mon prochain roman, Les Grands-Mères dans l'espace, rentre aussi, je pense, dans la catégorie voyage, récit de voyage dans des espaces ouverts. Bon, c'est pas vraiment ouvert, c'est dans un vaisseau, mais avec des grands-mères, j'ai envie de dire que ça passe dans tous les challenges. Et fini vers l'infini et au-delà. Donc c'est un espace Oui, ouvert quand même, l'espace, oui c'est pas mal. oui, c'est plutôt ouvert l'espace, ouais. Alors bienvenue à toutes Et et tous. oui, j'allais dire, sinon je fais aussi booktubeuse. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de livres, de toutes mes lectures. Enfin, pas toutes, mais de beaucoup de lectures. Et voilà. Et tu es inventrice du trouillomètre, c'est-à-dire que quand on a envie de lire un bouquin que tu as chroniqué, on sait exactement si on va finir par regarder sous son lit, si on a peur du noir, etc. Euh, Ouais, exactement. de bonnes recommandations. Et donc, bienvenue à toutes et tous. Si vous arrivez sur cette chaîne et si vous voyez en direct, c'est sur Twitch, sur la chaîne Twitch. Et si vous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à la chaîne de Rose Livre, qui chronique énormément de livres. Et nous sommes donc ravis de clôturer cette deuxième édition du challenge Lecture Nature et qui présage un bon troisième l'année prochaine parce que je pense que effectivement ça nous a bien plu et en plus on a fait de très bonnes lectures dont on va vous parler juste après. Voilà, juste pour redire un mot sur ce challenge. Donc pour le printemps, pour le début du printemps, on a donné une série de thématiques, une sorte de petit menu dans lequel on allait piocher dans notre pile à lire ou dans les bouquins qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire, mais qui sont assez ouverts, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi bien choisir de la BD que des essais, que des documentaires, que de la SFFF. Et donc voilà, ça nous permettait d'élargir notre horizon de lecture tout en étant sur ce thème de la nature qui est quand même assez vaste. Et donc l'idée avec ce challenge, c'est de s'éveiller effectivement à un intérêt de l'environnement, de la nature, des animaux, de la poésie, etc. Et aussi de recréer du lien, comme on le disait, entre humanité et nature, ce qui me paraît assez urgent à faire par les temps qui courent. Je sais pas si toi tu ressens toi tu es en pleine communion Rose avec Oui, la nature, avec un chêne Cécile. ouais. Moi, j'aime tellement la nature que j'ai déménagé dans une forêt. Je suis pas trop pour la déforestation, par exemple.
C'est un bon point. Donc nous avons lu, enfin moi j'ai lu une dizaine de livres depuis le début du printemps, ce qui est assez peu comparé à ton score. Je pense que toi, tu es la personne qui a lu le plus dans ce challenge. Donc déjà, on peut te remettre une médaille de la plus grande lectrice du challenge lecture nature. Toutes les catégories. Que des romans, ok. Un roman par catégorie, j'ai lu, ouais. Ok. Bon, il y a eu 2 abandons quand même. On a le droit. On a le droit. Si tu te forces à lire des bouquins, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc le principe, ça va être que chaque personne qui a participé au challenge lecture nature va remettre un prix. Ce prix, ça va être parmi les lectures qu'on a faites cette année. Et ça va nous servir de base un petit peu de bibliothèque verte, si on peut dire, pour l'année prochaine, pour nous aider à choisir des bouquins et aussi à avoir de quoi discuter entre nous, parce que si on est plusieurs à lire les livres, c'est sûr que ça crée des discussions et c'est aussi ça qui est super chouette. Bibliothèque nature, Pierre est dit. Effectivement, c'est bibliothèque nature, ça marche mieux bibliothèque verte parce que c'est peut-être un nom déposé. Ouais. Et donc on va transmettre nos meilleurs coups de cœur grâce à ce fameux prix lecture nature que je vais donc inaugurer avec mon coup de cœur de cette année. Ah voilà, c'est ça les prix. J'ai fait des visuels. Moi, mon coup de cœur, il n'y a pas tellement de, tu sais, on pourrait faire comme pour les remises des prix à Cannes ou je sais pas quoi, faire une petite enveloppe et sortir un truc, avoir du suspense et tout ça. Mais en fait, voilà, moi, mon coup de cœur un tapis vert. Un tapis vert, c'est parfait. Un tapis de feuilles. Mon coup de cœur, c'est Les Braises de Patagonie de Delphine Grouès. Et en fait, c'est même le premier livre que j'ai lu de ce challenge. Je trouvais que ça tombait pile dans les 2 catégories, donc c'était parfait. Alors, au cœur de la Patagonie, les destins croisés d'une femme médecin chilienne dans les années 50 et d'un jeune Français en 1998, l'une brave le monde sauvage, les oppositions politiques, l'anéantissement des peuples, l'autre part en quête de ses racines. L'histoire de 2 âmes fortes et prises de liberté dans des contrées de l'extrême. Valentina était au bout du monde, là où les courants de l'océan s'affrontent, où les glaciers torpillent les roches. En Patagonie, terre de feu, où la nature se déchire, d'un côté celui de Valentina Silva, l'une des premières femmes médecins dans le Chili des années 50, appelée à soigner les travailleurs des estancias, alors que la répression politique gronde. De l'autre, celui de Luis Echerin, un jeune havrais, fils d'un disparu de la dictature de Pinochet et d'une exilée qui part en 1998 à la recherche de ses racines, dans l'espoir de déchiffrer les silences de sa mère. Valentina se confronte aux obstacles jalonnant la route d'une femme indépendante et aux méandres d'un amour naissant pour un inconnu. Luis s'initie à la culture des gauchos en retraçant peu à peu l'histoire de ses parents avant de se découvrir lui-même. Les glaciers de la cordillère, les fjords de la pampa, tantôt les perdent, tantôt les guident, tout en témoignant de l'anéantissement d'un peuple premier. Les Kaweskar, dont la mystérieuse Tsefayek est l'une des premières survivantes, il est une des dernières survivantes, et cet anéantissement préfigure un autre massacre irrémédiable, celui de l'environnement. Unis dans un même élan, les vies de Luis et de Valentina composent une ode à la liberté, dans une nature aussi sublime qu'impitoyable. Alors, Les Braises de Patagonie de Delphine Grouès. Cette lecture, elle était à la fois originale parce qu'en fait, y a une manière d'écrire qui est assez presque parlée, qui est assez fluide et autant avec beaucoup du vocabulaire assez recherché. et j'ai trouvé que le parcours de l'autrice aussi était super intéressant. Et elle a d'ailleurs un Instagram où elle partage ses randonnées à cheval dans la pampa et son propre parcours. Je pense qu'il est assez proche de celui de ses personnages. Donc voilà. C'est une lecture que je recommande chaudement aux aventurières, aux amoureuses des voyages. Je pense que sincèrement c'est une lecture qui te plairait et en tout cas j'ai hâte de savoir ce que tu vas en penser parce que du coup c'est la lecture que je recommande aux challengers et challengeuses de l'année prochaine du book club Lecture Nature.
Bien. Voilà. Je pense que j'en ai fait un plus grand éloge sur mes chroniques, Booknode. ouais, c'est ça, sur mes chroniques Booknode. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi si vous voulez en savoir plus. Il y a assez peu de commentaires parce que ce livre est sorti en février ou mars. Je trouve ça aussi intéressant d'encourager les autrices vivantes. Et c'est pour ça que je remets ce prix à Delphine Grouès. Voilà, c'est le premier prix lecture nature. Très bien. Est-ce que tu te J'ai souviens une l'ordre? question. Oui. Est-ce que c'est tiré de l'histoire de personnages réels ou des personnages inventés? Je pense que c'est des personnages inventés, mais qui se rapprochent. Enfin, toute la partie historique, elle est très documentée, donc je pense que voilà. Après, j'avoue que je lui ai pas encore demandé parce que je pense que je vais lui remettre son prix avec grand honneur dans un message privé sur Instagram. Et je pense que je vais lui demander, sans que il y a une grande partie de vécu. En tout cas, par exemple, elle se montre sur Instagram en train de faire de la rando à cheval en Argentine ou au Chili, je ne sais plus. Et avec une photo avec un chien qui ressemble au tien d'ailleurs. C'est le moment où elle pourrait briller derrière toi, mais non, elles ont disparu. Ah non, Il y a un rouge. elle ressemble à l'autre. Enfin, Ah, tu verras ça sur son ressemble Insta. à Joey, quoi. Oui, c'est ça, elle ressemble à Joey, un chien de berger de Gochos. On a cru qu'il parlait français, mais en fait, peut-être pas. En espagnol. Et, euh, et voilà. Oh, cool. C'est donc aux éditions Cherche à midi. Voilà, pour conclure ça. On passe à la suivante, qui est une de tes... Non, c'est pas une de tes lectures, c'est la lecture de... C'est le prix de Pauline de Bouche à Oreille qui est ici en train de nous regarder. L'organe et la sonde de Pauline Pucciano. Et je vais te laisser lire le résumé si tu veux bien. Oui. Année terrestre 3416. Ce qui reste de l'humanité, une diaspora militaire vivant à bord de vaisseaux et de stations. La sonde, un vaisseau destiné à l'exploration et à l'exploitation de ressources, entre par hasard dans l'orbite de l'Organe, une exoplanète propice à la vie, où un foyer de peuplement humain a réussi à s'implanter plus de 6 siècles auparavant. Le Major Strauss, jeune officier solitaire, est envoyé en mission au sol et va découvrir les mœurs, l'organisation sociale et les pouvoirs étranges de cette communauté. Une jeune femme presque entièrement tatouée qui ressent de mystérieuses et soudaines douleurs et se prétend la clé de voûte de son clan transformera peu à peu sa vision du monde. Et je suis super contente que Pauline de Bouche à Oreille ait choisi ce roman, parce que j'avais très envie de remettre un prix aussi à un autre roman qu'elle m'avait conseillé, qui s'appelle Paradict, et que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le parcours de l'autrice est intéressant. Enfin, c'est hyper... là aussi, hein, c'est du high level de littérature, hein. Je peux te dire que t'as des personnages qui... Enfin, du coup, j'ai pas lu L'Organe et la sonde, hein, j'ai lu Paradigme, mais c'est de la politique avec effectivement tout un rapport de l'humanité à l'environnement, etc. Ça s'entremêle et ça c'est hyper bien écrit à plein de niveaux. C'est passionnant et bref, c'est très très bien. Tu pourrais aimer aussi parce que c'est une enquête. C'est aussi une Oui, enquête. je crois que c'est pareil, oui, Paradict, c'est un thriller fantastique du coup, Ouais, ou SFFF, donc oui. thriller de SF. Et donc, Il est dans ma wishlist depuis très longtemps. eh ben, Ouais. écoute, euh, Pauline Pucciano a l'air d'être une grande humaniste, puisque visiblement c'est aussi dans le résumé de L'Organe et la sonde, et ça se ressent aussi dans Paradict, puisque c'est tout un rapport au numérique et à la politique, enfin voilà, il y a un combat entre les intelligences artificielles et l'humanité. Et elle le prouve dans sa manière d'écrire, non seulement dans sa manière d'écrire, mais aussi dans sa manière de transmettre son livre. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été éditée par Gallimard et son livre est accessible gratuitement sur littératureaudio.com. Et en plus, c'est elle qui lit son propre livre. Et alors, si ça, c'est pas
totalement épatant, s'il te plaît. Je trouve ça super inspirant et ça m'a encore plus donné envie de partager Cher Royal, mon roman, mon premier roman en livre audio et en gratuit sur ce site. Je trouve ça trop bien. Et donc, Et Pauline, oui, Pauline Pauline. nous précise, de bouche à oreille, nous précise dans le chat que L'organe et la sonde est une lecture qui parle de la communion des uns et des autres et qui replace la nature au centre de la vie humaine. Donc j'ai envie de dire, il tape en plein dans le mille du challenge lecture nature. Ouais, super. Donc un grand prix pour L'organe et la sonde de Pauline Pucciano et un prix particulier pour l'autrice qui nous a bien fait voyager, en tout cas sur ce challenge lecture nature et que je pense qu'il nous plaira aussi l'année prochaine. Du coup, il sera peut-être Ouais. dans ta pile à lire aussi l'année prochaine. C'est juste le premier chapitre qui est un peu compliqué, mais une fois qu'on se laisse porter, euh, tout file et les mystères de la planète deviennent un enjeu du livre. Yeah. Super. Ah oui, parce que tu demandais si c'était pas trop complexe comme univers. Oui. Eh bien, félicitations. Donc, nous allons passer à la lecture suivante. Le prochain prix est Journal de guerre écologique. Et ça, c'est Pierre Dron qui remet ce prix à Hugo Clément. Et c'est une lecture que j'ai lue aussi, qui était dans ma pile à lire, mais Pierre l'a Pierre l'a lu et il remet ce prix à Hugo Clément. Nous savons que l'humanité fait face aux plus grands défis de son histoire. Nous savons que les écosystèmes dont nous dépendons menacent de s'écrouler. Nous savons qu'il y a urgence. Le doute n'est plus d'actualité. Chaque jour, au coin de la rue ou à l'autre bout de la planète, un nouveau front s'ouvre. Partout, des femmes et des hommes ont décidé de se lever pour sauver ce qui peut encore l'être, ou pour poser les bases d'un nouveau monde. Qu'ils soient scientifiques, activistes, militaires ou lanceurs d'alerte, ils mettent toutes leurs forces dans la bataille. Leur victoire sera la nôtre, leur défaite aussi. Allons renforcer leurs rangs. Unissons-nous pour faire basculer la balance du bon côté. Ensemble, nous pouvons remporter cette nouvelle guerre mondiale. Voilà, ça c'est le résumé. Auprès de celles et ceux qui s'engagent sur le front de l'environnement, Hugo Clément dessine une carte stratégique des actions à mener. La Terre restera-t-elle une planète habitable pour notre espèce? Tel est l'enjeu de notre dernier combat. Alors, ça peut paraître totalement atroce et déprimant comme ça. Ça s'appelle Journal de guerre écologique. C'est vraiment un peu... Enfin, moi, c'est le genre de... Enfin, ça me stresse rien que d'en parler d'ailleurs. Tu vois, je suis un petit peu déjà... mais ceci dit, alors il y a deux choses dans ce... Pierre, si tu nous écoutes et que tu veux rajouter un commentaire, tu n'hésites pas. Il y a deux choses dans ce livre, c'est que déjà, Hugo Clément, c'est un journaliste, il écrit super bien. Il est parti à la rencontre de militants, effectivement, à l'autre bout du monde. Donc, il a été en Australie, il a été en Inde, enfin, bref, à des endroits. Enfin, vraiment, il a fait les quatre coins de la planète. Il s'est mis en danger et surtout, il raconte hyper bien. Bon, vite, écrivez autre chose pour que ça passe. Non, mais alors tout ça pour dire que oui, effectivement, ça peut paraître hyper angoissant, mais on est dans l'action et en fait, il y a un des bons trucs qui permet de passer outre cette éco-anxiété. Hein, je sais plus, ça a un autre nom d'ailleurs, ça a un nom particulier, l'angoisse de ce qui arrive à l'environnement. Mais je l'ai perdu. C'est un nom hyper balèze au Scrabble. Et en fait, le fait de passer à l'action, et c'est un peu ce qu'on fait avec ce challenge lecture nature, d'essayer d'éveiller les consciences à la nature, à la littérature, etc. Ça permet de se sentir utile quelque part, même à notre petite échelle, et d'agir. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important quand on est éco-anxieux, c'est de faire des petits gestes. Et donc voilà, tout ça pour dire Journal de guerre écologique. Moi, je l'ai lu, ça m'a beaucoup plu. Pierre a disparu, mais il en a pensé beaucoup de bien aussi. En fait, pour tout vous dire, je n'arrive pas à suivre toutes les infos de Hugo Clément parce que tellement il est justement dans l'action et
dans l'annonce de trucs absolument révoltants. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que quand on me dit une chose, c'est-à-dire ne mange pas d'ailerons de requin, par exemple, ne mangeons pas de requin. Pourquoi les gens mangent du requin? Bon, voilà, Parce que c'est bon. on m'a dit une fois ça, je me dis c'est bon, j'ai l'image dans la tête, je visualise parfaitement le feeling qui est une chose absolument atroce, qui consiste à couper l'aileron de requin et de relâcher la bestiole à la mer. C'est bon, moi je mangerai jamais de requin de ma vie. Je pense que effectivement, heureusement qu'il y a des gens comme Hugo Clément qui continuent à documenter concrètement et de manière fluide cette démarche écologique. Et aussi, c'est super bien écrit, c'est écrit comme un journal de bord et c'est littéralement passionnant en fait. On a l'impression on est embarqué comme dans un thriller au quotidien dans ces aventures. Nous allons donc passer au prix suivant qui est Migration. Et ça, c'est ton grand prix. C'est mon grand prix qui fait parfaitement, je pense, la liaison avec le roman, l'essai précédent. Parce que donc Migration, qui a été écrit par Charlotte McConaghy, qui est australienne, a été traduit en 25 langues. C'est un roman dystopique, mais dystopique beaucoup trop réaliste. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les animaux sauvages ont quasiment tous disparu. Et notre personnage, Franny, va partir au Groenland pour essayer de suivre la dernière migration des sternes arctiques, qui sont le dernier groupe de sternes vivants sur Terre, voilà, sachant qu'il y a quasiment plus d'oiseaux, plus d'insectes, voilà, plus grands animaux sauvages. C'était assez anxiogène. En fait, c'était pas anxiogène dans le sens où elle en fait des caisses là-dessus, mais c'est juste d'imaginer ce monde dans lequel elle vit, où il n'y a plus d'animaux. Je me dis, c'est horrible, à part les animaux domestiques. Et c'est juste affreux, quoi. Il n'y a plus d'oiseaux, plus de lions, plus d'éléphants, voilà, plus. Mais je pense que c'est pas mal. Ça, c'est bizarre. vraiment une force de la littérature de justement pouvoir nous projeter. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi d'avoir de faire ce challenge lecture nature qui soit pas forcément. Enfin, en fait, j'ai l'impression que quand on se dit lecture nature, on va forcément lire du documentaire ou des essais, des choses comme ça. Mais en fait, il y a une vraie force justement dans la science-fiction et dans l'imaginaire qui permet justement de se couper un peu de ce truc trop horrible quand c'est trop vrai. Et justement de nous emmener là où on n'a pas forcément envie d'aller, mais qui nous fait d'autant plus aimer notre quotidien et la nature qui nous environne pour de vrai. Ouais. Ce que j'ai particulièrement apprécié là dans cette dystopie, c'est que ça reste un monde comme le nôtre. En fait, juste on enlève les animaux et on sent qu'il y a une crise climatique très très poussée qui est en cours. En fait, on est au stade juste après nous, je pense. Et donc c'était à la fois un monde très facile à comprendre parce que voilà, on y est ancré dedans. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est l'histoire de, comme tu dis, on n'est pas dans un documentaire, donc certes, on va être avec une femme, Franny, qui va partir sur un bateau avec des pêcheurs pour essayer de suivre ces sternes, mais on n'est pas dans un documentaire en ce sens où on a quand même des intrigues, on a le personnage Franny est un personnage très particulier, et d'ailleurs ça se ressent dans la manière dont c'est écrit parce qu'on est dans sa tête à Franny. Et comme elle est spéciale, elle a une manière de penser un peu spéciale, avec voilà pas mal de retours dans le passé, on est à nouveau dans le présent, ça va, ça vient, c'est un petit peu son passé est hyper intriguant. On se demande qui elle est en fait, pourquoi elle est là, pourquoi elle veut suivre ces sternes. En tout cas, ça m'a tenu en haleine tout le long de ma lecture, d'essayer de la comprendre, de me mettre un petit peu à sa place. Et aussi, on a allé sur un bateau de pêcheurs de pêche industrielle. Il y a quasiment plus de poissons et on a des personnes qui font de la pêche qui est quand même considérée comme assez destructrice parce que à la fois évidemment on ramasse beaucoup de poissons et on abîme les fonds marins, etc. Donc ils sont très décriés, leur activité est très décriée, mais on est avec eux sur ce bateau avec Franny qui elle est pro-environnement on va dire et eux qui vivent de la pêche. Et donc ça nous met dans une position assez spéciale parce qu'on finit un peu par s'attacher à eux, à essayer de les comprendre pourquoi ils font ça alors que c'est mauvais pour la planète. Et parce qu'on est dans la tête de Franny qui se pose au final les mêmes questions.
Alors, c'est un roman qui est assez spécial par l'écriture. Je pense que peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais ça se tente quand même. Je crois qu'il est assez court. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il va me marquer longtemps ce roman parce que c'était, enfin, je sais pas, il y avait un truc incroyable de ce voyage pour suivre les dernières sternes arctiques. C'était assez fou. Terrible de se dire que aussi, euh, bah c'est la vraie vie de militants écologistes qui vivent les dernières migrations d'espèces en voie de disparition. C'est terrible. J'ai fait un Ouais. constat super triste. Dans mon jardin, tous les ans, il y a des chauves-souris. Et j'ai réalisé un film sur les chauves-souris. Donc, je travaille avec la Ligue de protection des oiseaux qui nous a parlé longuement des chauves-souris. Leur espèce a diminué de moitié en 20 ans. C'est-à-dire que il y a 20 ans, il y avait 2 fois plus de chauves-souris. Et là, en fait, mais je le vois concrètement, en fait. Il y a de moins en moins de chauves-souris dans mon jardin. Il y a 2, 3 ans, il y en avait 5, 6. Là, il y en a plus que 2. C'est horrible, c'est horrible. C'est un truc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais. Non, mais quelle horreur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait des challenges lecture nature pour se sentir utile. Mais aussi, on a mis en place, pendant ce challenge, on partage aussi des actions écologiques et on se tutoie sur des choses qui peuvent être bonnes pour l'environnement. Et toi d'ailleurs, tu as fait une bonne action pour les animaux de ta forêt. Oui. Oui, Je sais quoi pour les animaux de ma forêt. oui, t'as fait. Attends, mais en plus, je suis désolée parce que j'ai pas bien préparé mon truc. J'ai pas bien préparé mon coup. Je croyais que j'avais enregistré les images. Et non, en fait, tes baies vitrées, t'as Ah dessiné. oui, Donc c'est un tout à atelier que fait. vous pouvez faire qui est assez amusant si vous avez envie de protéger les oiseaux de votre bureau ou de votre maison. Vous pouvez dessiner au Posca ou à la peinture blanche à l'eau. Sur les vitres, ça empêche les oiseaux de percuter les vitres parce que c'est un des accidents les plus fréquents. Donc vous les retrouverez sur le Discord. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. C'est là qu'on vous donnera les thèmes l'année prochaine et aussi où on échange toute l'année sur les lectures nature ou les lectures de voyage que propose Rose. Euh, sinon, on fait comme Erixel, on fait pas les vitres. Excellente initiative, Erixel, tu sauves C'est une très beaucoup bonne idée d'oiseaux. parce que moi j'ai beaucoup de baies vitrées. Pour le coup, ça m'a pris 3 mois de peindre sur toutes mes baies vitrées. C'était sonne des morts, donc ça a été efficace. Ouais. Espérons que ça dure. Et oui, comme dirait Pauline, il faut mettre des nichoirs à chauve-souris aussi. C'est ta prochaine étape. Une Oui, niche c'est dans mon vrai. plafond. Oui, oui, Exactement. voilà. Elle niche dans ta forêt, en fait, en même temps, c'est vrai. Oui, il faut mettre des nichoirs à chauve-souris en ville, parce que quand elles ont plus d'abri, effectivement, c'est peut-être intéressant de le faire. Est-ce que tu as terminé sur migration? Il restait le trouillomètre. Oui. Le trouillomètre pour migration, il est de 1/5, même pas peur. Mais par contre, il a quand même ce petit côté anxiogène. Voilà, si vous êtes éco-anxieux, voilà, se projeter dans un univers où il n'y a plus d'animaux, c'est pas, c'est un peu malaisant. Mais comme je disais, c'est pas non plus à toutes les pages. Donc Voilà. tu dirais que c'est une bonne aventure, Ouais. avant tout. Et, ça Non, reste quand même central. ouais. Et c'est une aventure écologique, Ok. ouais. Et humaine aussi, très humaine. Ouais. Ça revient beaucoup dans les lectures, dans la littérature. En fait, c'est vrai qu'on fait pas de distinction quand on est écolo entre l'humanité et la nature. On se dit que l'humanité fait partie de son environnement et donc de la nature. On est des animaux comme les autres. Et voilà, Mm. ça a tendance à être un petit peu oublié. De vidéo, ouais. Heureusement, John m'a tout bien installé. Merci John. Il est pas là. Il, Il est dans son bureau. il est connu pour faire des commentaires rigolos.
Il aime pas la nature. Ah, c'est pas possible, je te crois pas. Non, c'est pas vrai, Frida. Écoute, il va être là. Hein. Il aime pas lire. Peut-être il aime pas lire. Là, il a lu 3 livres ces 3 derniers mois. J'arrive à le motiver, c'est cool. Ah oui. Mais on est dans les thrillers pour l'instant. Ok. En parlant de thrillers, Oui, mon prochain prix est attribué à un thriller. Si tu veux. j'ai sais passer. Super. Ah oui, j'ai du retard sur le chat. C'est entre fauves. Oui, c'est entre potes, Ok. c'est ça. Donc, en fait, j'arrivais pas trop à départager les livres dont je voulais vous parler. Et donc, j'ai décidé d'attribuer un prix thriller pour le challenge lecture nature, parce que j'ai lu plusieurs thrillers pendant le challenge. Et celui-ci était vraiment très, très pertinent pour le challenge. Donc, je voulais vous en parler. Donc, c'est Entre fauves de Colin Neal. C'est un auteur français. Qui d'ailleurs, et ça se ressent beaucoup dans la lecture, il a travaillé avant d'être auteur, il travaillait dans la préservation de la biodiversité pendant plusieurs années. Donc Entre fauves, c'est un thriller, ouais, roman à suspense thriller, qui est un roman choral qui se passe entre les Pyrénées et la Namibie et qui parle de la chasse. À la fois la chasse au gibier qu'on connaît en France, mais aussi la chasse aux trophées. Dans ce roman choral, on a 2 personnages vraiment centraux. On a Martin qui est garde au Parc national des Pyrénées et qui s'occupe notamment du suivi des ours des Pyrénées. Ce personnage, Martin, est anti-chasse. Voilà. Et notamment, dans l'histoire, il y a le dernier ours pyrénéen qui n'a plus été vu depuis des mois, et lui, il est persuadé que c'est des chasseurs qui l'ont tué, comme c'était arrivé quelques années auparavant avec un autre ours. Et d'un autre côté, on suit... Ah oui, et donc aussi ce personnage, Martin, il est sur un groupe Facebook, ou une association, je sais plus, qui fait la chasse aux chasseurs aux trophées. Donc en gros, ils essayent de voir des photos de personnes qui ont fait de la chasse au trophée, et ils en font des sortes d'ennemis publics. Un jour, ils tombent sur une photo d'une chasseuse à l'arc devant un lion mort, sauf qu'elle est anonyme. Et donc en fait, il va essayer d'identifier cette jeune femme. Et donc cette jeune femme, son pseudo sur les réseaux sociaux. Et donc c'est le deuxième personnage qu'on va suivre vraiment en alternance avec Martin. Et on la suit notamment pendant tout le process jusqu'à sa chasse au trophée, donc où elle va tuer un lion. Et ça se passe en Namibie. Et j'ai trouvé cette alternance hyper bien faite entre les Pyrénées, où on a vraiment l'ambiance pyrénéenne, et à côté toute la partie chasse au trophée en Namibie, avec une ambiance du coup vachement désertique, plus lourde. Et ce qui était aussi appréciable, c'est qu'on n'alternait pas juste entre Martin et Légolas, on alternait avec d'autres voix. Et notamment en Namibie, on en avait la voix de certains personnages des peuples locaux, et aussi à un moment donné la voix du lion qui est chassé. Et c'était hyper intéressant d'avoir ces différentes voix, parce que en fait ces différentes voix, ces différents points de vue sur la chasse, il y a des peuples qui peuvent pas survivre sans chasse, il y a des peuples qui chassent alors qu'ils en ont pas besoin, et il y a ceux qui chassent au trophée. Voilà, ça c'est encore une autre catégorie. Et donc c'est vraiment un thriller qui porte sur ça. Et pourquoi c'est un thriller? Parce qu'en fait il y a, au départ, après on bascule sur du thriller, mais la tension va faire que augmenter. Et c'était inlâchable. Moi j'ai dévoré le livre. Ça m'a fait un peu l'effet, en fait on voit, c'est comme quand on fait du coloriage mystère, on colorie certaines parties et on voit l'image se former petit à petit, et on sait vers où ça va, mais on a quand même envie d'aller au bout, quoi, parce qu'il faut qu'on ait l'image complète. Et ça m'a vraiment fait cet effet-là d'image qui apparaît sous mes yeux, et parfois en me mettant dans des positions inconfortables de me dire ok, la chasse c'est bien, c'est mal, dans quel cas c'est bien, dans quel cas c'est mal. Ça nous fait poser toutes ces questions, et on sent que l'auteur connaît bien son sujet, parce que voilà, il apporte des chiffres, il apporte des faits. Ce qui est chasseur C'était lui-même. vraiment très intéressant. Non. Je pense pas. Je pense pas.
Non, parce que si à la fin de ce bouquin, t'as envie de t'inscrire à un safari trophée, bon C'est ce voilà. que j'ai fait d'ailleurs à la fin de ce D'accord, livre. ok. Je Ah, lui ai c'est pas pour dit ça. une girafe. Non, non. C'est Et, faux. et ça C'est fait, tellement faux. ça fait le lien en plus avec ton challenge un mois un pays où tu nous as emmenés en Namibie. Du coup, Exactement. on va pouvoir C'est bon, j'aurais pu lire. rentrer dans le Hmm. challenge. Mais du coup, en Ouais, fait, Namibie. moi, je me dis, au fur et à mesure, j'ai pas lu tous les bouquins de Un mois un pays. Tu vois, je me dis, je pourrais le faire rentrer, je pourrais acter ma participation aussi au fur et à mesure dans les commentaires de Bah, tout ton. à fait. Voilà. Ouais, Et je suis allée, moi, totalement. à la rencontre Des d'une ours. association du Pays de l'Ours. J'ai réalisé un film euh, qui parle de ça aussi. Et c'est cette histoire d'ours chassés et qui laissent des oursons orphelins. Ça fait partie de l'intrigue de mon film aussi. Et donc j'en ai Ouais, entendu c'est vrai. pas mal parler. Ouais. Et en tout cas, t'as donné Et envie à Mérixel de le lire. Il est hop dans sa ouais, wishlist et il est dans la mienne aussi. ouais, très bien. Ouais, cet auteur est... Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, franchement. Il touche souvent au but sur des sujets d'actualité très intéressants. J'avais lu Seules les bêtes de lui, qui parlait là plutôt du monde rural, de la vie des agriculteurs. Et c'était super bien. Pareil, Mais, sous forme de polar. mais pareil, toujours avec un point de vue fort sur la biodiversité alors. Enfin, en tout cas sur le rapport de l'humain à l'animal. Euh, de l'humain à l'humain. Ok, Bah oui, aussi avec le côté agricole, mais c'était pas axé là-dessus. C'était vraiment la vie des agriculteurs pour le coup. ok. C'est encore autre chose. Ok, mais lis-le en journée. Parce que, comme je vous le disais, il y a la tension monte au fil du texte. Et il y a quand même des scènes de violence animale. Donc voilà, si vous êtes sensible, il faut quand même Trigger faire warning. attention à ça. Ouais, voilà. Ok, eh bien je crois que le troisième, c'est ton troisième prix. Ouais, c'est mon troisième prix parce que se faire du mal en lisant des livres anxiogènes, c'est bien. Mais un peu de cosy de temps en temps, ça fait du bien. Donc j'ai décidé de décerner un prix cosy dans ce challenge lecture nature avec le titre The Art of Flowers, le tome 1, Quiche acrylique et fantôme buté de notre chère amie Liz E. Myers. Et ce livre entrait dans la catégorie, je ne l'ai pas précisé pour cette catégorie, mais celui-là, je le précise parce que c'est un peu une catégorie à part qui m'a permis de le rentrer. La catégorie nourriture, c'est parce que le personnage principal ouvre un café-librairie dans lequel elle fait de délicieuses petites pâtisseries et plantes parce que la ville de Flowers, où elle vit, organise tous les ans le festival des fleurs. Voilà. Et dans cette histoire, on suit Capucine, donc qui ouvre un café-librairie. Accessoirement, elle voit des fantômes, ce qui va quand même vachement compliquer sa vie au quotidien, notamment lorsque un corps est retrouvé, je crois, parce que c'est un cozy murder fantastique. Donc il y a une enquête qui s'ouvre et elle va collaborer avec le fantôme pour aider à résoudre l'enquête. Et à côté de ça, on a aussi une petite romance avec un triangle amoureux qui se crée. Et voilà, c'était une lecture qui était légère, drôle, où quand même on avait voilà une petite ambiance flower, nature, même si c'était très léger. Ça m'a fait du bien de lire cette lecture pendant le challenge lecture nature pour avoir un petit peu de légèreté. Et, euh, et c'était cool. Je Euh, recommande. Et j'ai hâte que le tome 2 sorte bientôt, je crois. mais nous rassurons quand même nos spectateurs et spectatrices. C'est pas toujours super anxiogène de lire des livres sur Non, l'environnement. c'est pour ça que je voulais préciser que pour le challenge lecture nature, on peut aussi lire des choses légères. Il est pas sorti. Si, peut-être il est sorti, je sais pas. On a une Ah spécialiste bah je l'ai pas vu alors. si Je elle sais qu'il passe, était peut-être qu'elle est. en cours, mais... Euh, écoute, ça va me faire une bonne transition sur moi, un prix que j'ai. Enfin, c'est pas que j'ai hésité à le mettre, mais
j'ai pas fait de vignette, voilà pour tout vous dire. Donc j'ai un prix spécial aussi, plus léger, parce que j'ai lu des BD, des livres jeunesse, etc. Et donc je vais remettre un prix pour Le Prince des Nuages, qui m'a beaucoup plu et que j'ai lu en randonnée. Il me fallait un petit livre pour partir en randonnée, alors du coup c'était une lecture parfaite. Et en fait ça m'a beaucoup plu. Je vais lire le résumé, mais en fait j'y pense régulièrement à ce livre et à ce qui se passe à l'intérieur, parce que il y a souvent des petits des incursions scientifiques sur les nuages et sur l'environnement et comment agit le soleil sur l'atmosphère et sur la chaleur sur la planète, etc. Et bon, l'histoire est fantastique, c'est quand même des gens qui habitent sur des nuages, etc. Mais il y a toujours des petits liens avec des vérités scientifiques. D'ailleurs, il a gagné le prix du livre environnement en 2013, le prix Goût des sciences et le prix du meilleur roman jeunesse. Bon. Donc ça va pas être son premier prix. Je l'ai pas remis non plus en priorité sur ce challenge lecture nature, mais pour autant c'est donc le premier tome, donc je pense que je vais lire la suite aussi. Je vais vous lire le résumé. Il commence à faire noir chez moi, donc je vais juste allumer la lampe. Donc Le Prince des Nuages de Christophe Galfard. Tristram Drake est né sur un nuage, loin de tout, à 2000 mètres au-dessus de l'océan. Dans son village se cache Myrtille, la fille du roi des nuages du Nord, qu'un tyran cruel a détrôné. Le jour où l'armée du despote retrouve sa trace et arrête tous les habitants, seul Tristram et son ami Tom réussissent à s'échapper. À la recherche de Myrtille, ils vont découvrir le sinistre dessein du tyran, transformer le climat de la planète en arme de guerre. Pour l'en empêcher, Tristram et Tom devront parcourir le ciel et tout apprendre des éclairs et des nuages, de la nuit et des étoiles. Les orages et les nuages, et c'est celui ou celle qui arrivera à maîtriser le climat sera tout puissant sur cette terre. Enfin voilà. Donc c'est une lecture légère qui à la fois a une narration, une aventure légère et plutôt bien écrite. Et à la fois, on apprend plein de choses. Et du coup, maintenant, chaque fois que je regarde le ciel, je me dis, attends, mais ça, c'est un cumulonimbus, ça, c'est le nuage super dangereux qui génère plein d'orages, etc. Donc voilà. Et notamment, j'ai eu la réponse à une de mes questions, parce qu'un jour, j'ai vu un phénomène lumineux, et c'est écrit noir sur blanc que c'était pas des extraterrestres qui arrivaient sur Terre, c'était juste un cirrostratus. J'ai vu ça de mes yeux vus. C'est quand même trop beau. Un halo de lumière comme ça autour du soleil, et c'est assez impressionnant. Et voilà. Mais bon, toute la magie de la nature dans ce livre, Le Prince des Nuages, et donc je pense que je vais le lire. Donc la suite de Art of Flower est déjà sortie. Et tu vas avoir une wishlist énorme après ce livre de bouche à oreille, cool. Bon bah c'est cool, mais c'est aussi un défi, ce qu'on s'est dit, c'est que toutes ces lectures, on se les met de côté pour la pile à lire de l'année prochaine. Ou en tout cas, oui, effectivement, on peut en lire toute l'année, mais voilà, en tout cas, on pourra en parler entre nous. Mais oui, effectivement, moi aussi, The Art of Flowers, j'ai envie de le lire. Ouais, c'est cool. Alors, la lecture suivante est une lecture de Myrixel. Est-ce que, attends, juste comme Myrixel est là, est-ce que tu as envie, Myrixel, de nous rejoindre en vocal, si tu as envie de parler toi-même de ton livre, ou en attendant que tu donnes ta réponse, peut-être Rose, tu peux lire le résumé. Ouais. Alors, Au commencement été de David Graeber et David Wengrow. Depuis des siècles, nous nous racontons sur les origines des sociétés humaines et des inégalités sociales une histoire très simple. Pendant l'essentiel de leur existence sur Terre, les êtres humains auraient vécu au sein de petits clans de chasseurs-cueilleurs. Puis l'agriculture aurait fait son entrée, et avec elle, la propriété privée. Enfin seraient nées les villes, marquant l'apparition non seulement de la civilisation, mais aussi des guerres, de la bureaucratie, du patriarcat et de l'esclavage. Ce récit pose un gros problème. Il est faux.
fin du résumé, et je vous lis le petit commentaire dessous. David Graeber et David Wengrow se sont donnés pour objectif de jeter les bases d'une nouvelle histoire du monde. Le temps d'un voyage fascinant, ils nous invitent à tenter de comprendre quelle société nos ancêtres cherchaient à créer. Et donc Périxel ne veut pas intervenir en vocal, mais par contre, n'hésite pas si tu as envie de rajouter un petit commentaire écrit, il sera bienvenu. Et donc mon interrogation c'est est-ce que si j'ai bien compris, le début du résumé, j'ai l'impression que c'était la même chose qu'une brève histoire de l'humanité et qui était déjà aussi passionnant. Mais donc Périxel me disait que c'était un essai de 700 pages, assez difficile à lire, pour autant elle nous le recommandait. Donc j'aimerais bien qu'elle le mette en commentaire, savoir ce pourquoi il faut absolument que nous lisions l'année prochaine. Parce que ça fait un peu peur quand même. Ouais. C'est un peu le point de vue de tous les classiques du genre Rousseau. L'humanité, la nature nous appartient. De Descartes. Moi, ça me fait Machine. penser à un jeu auquel on joue, toi et moi, qui s'appelle Humankind. Et c'est rigolo parce que quand moi je me suis mise à jouer à ce jeu où en gros on doit recréer une civilisation de zéro, et créer des villes, etc. Je sais que moi tout de suite je me suis dit mais le chemin que nous on connaît où en gros voilà il faut créer des villes, etc. J'avais pas envie d'être dans ce schéma-là et je voulais absolument créer quelque chose où justement on reste dans la nature, etc. Ah, voilà. Sauf qu'en fait le jeu nous pousse à faire parce qu'il faut y a la guerre, tout ça, donc il faut avoir des armées. Moi, ça me parle pas. Anyway, tout ça pour dire, ce résumé vient de me faire penser Mais oui, à mais parce que, Humankind, en la fait, manière de concevoir le jeu, tu vois. parce que, en fait, oui, c'est le truc du jeu. Je pense qu'on va streamer ce jeu, en fait, comme on joue ensemble. Que, en fait, de toute façon, si c'est pas toi qui imposes ton territoire aux autres, c'est les autres qui le font, quoi. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est Cherokee. Lorsque les Carpenters s'installent dans la petite ville de Braeside, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture. Elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un jour toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de l'innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel, l'autrice, chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle. Ce récit a été le coup de cœur de beaucoup de personnes et oui, je pense que la nature, il y a une grande place pour le personnage principal et probablement pour la culture du côté de son père aussi, qui est Cherokee. Et moi, je l'ai pas encore lu, mais ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist. ouais. Donc, vivement le prochain challenge Lecture Nature, qu'on puisse sortir tous ces livres. Oui, oui, c'est vrai que moi aussi je l'ai vu passer à plein de moments, donc c'est chouette qu'il y ait des best-sellers comme ça qui permettent de nous réunir aussi dans les book clubs. Parce qu'on on fait aussi des book clubs classiques, mais là, là, c'est le moment de la transition. C'est le moment où on peut se donner rendez-vous l'année prochaine. Donc, en fait, on va faire un petit peu plus tôt. On va s'organiser les menus, etc. Les différentes catégories, on fera ça à partir de janvier. Et à partir du mois de mars, on fera pareil sur toute la durée du printemps, entre mars et juin. Le prochain Lecture Nature 2026. Et puis donc avec les suggestions des prix de cette année qui nous auront bien porté, en tout cas, ils nous donnent envie de les lire. Merci beaucoup Rose pour toute cette énergie que tu as envoyée dans ce challenge. Et c'était super de voir la nuit tomber derrière toi. Et ta couronne de fleurs et tout ça. Moi j'ai joué à un animal sauvage qui est arrivé. Ah, il y a un animal sauvage qui est arrivé derrière moi. Donc on va pas tarder à aller sortir et l'emmener dans la rivière.
Et puis ouais, donc avec plaisir, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre sur le Discord pour les prochains challenges de lecture, et si vous voulez nous recommander d'autres livres qui mériteraient un prix, n'hésitez pas à le laisser en message, en commentaire. Abonnez-vous à nos chaînes, abonnez-vous aussi à la chaîne de Moustock qui était la dernière à présenter son prix, et qui a sûrement plein d'autres recommandations à vous faire, qui est aussi militante écologiste en Bretagne. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on devait euh, euh, dire autre chose? Non, je voulais vous dire merci à toutes et à tous qui sont dans le chat. En fait, le féminin l'emporte, hein, je pense qu'au pays des tomates. Oui, exactement. Merci beaucoup les tomates d'avoir suivi ce retour de challenge lecture nature qui s'est fait désirer parce que ça fait des semaines qu'on le prépare et qu'on le reporte à cause de la chaleur et qu'on le reporte à cause de plein de trucs. Mais il est là, il existe, et c'était trop bien de le partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était très très chouette. Oui, Et merci à toutes. il y a plein de bonnes idées de lecture. J'espère qu'on en partagera encore dans le Discord et sur la chaîne très bientôt. C'est l'heure de vous faire coucou comme ça. On avait dit que ça allait durer une demi-heure, et puis finalement, tu vois, ça fait 1h05 qu'on Ah discute. oui, mais moi tu me lances sur des chroniques littéraires, je peux pas faire en une phrase. Ouais, bah écoute, oui, bah en même temps, oui, n'hésitez pas à lire toutes les recommandations qu'on vous a faites. Effectivement, c'est pas obligatoirement à lire au printemps prochain. Si vous avez envie de le lire d'ici là et d'en parler entre nous sur le Discord, ce sera aussi avec grand plaisir. On se dit à très vite pour de nouvelles chroniques littéraires sur la chaîne de Rose. À très vite sur Twitch pour passer de bons moments ensemble, et sur le Discord pour discuter lecture, voyage, efficacité, productivité, etc. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.